Europe 1. Avec comme tous les mercredis les sorties ciné de la semaine. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Salut Laurie. Et au programme L'étranger, l'adaptation du célèbre roman de Camus, et La femme la plus riche du monde avec Isabelle Huppert. le livre du jour avant cela. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Ce matin, un roman sur la prison. De Guillaume Poix chez Vertical. Il fait partie des 15 sélectionnés du prix Goncourt cette année. Ça s'appelle Perpétuité. Ça se passe dans une prison, oui, mais c'est pas un roman d'évasion ou un polar de malfrats et de gangsters qui dealent et qui mènent leurs affaires derrière les barreaux. C'est une sorte de roman documentaire, je sais pas trop comment dire. C'est très étonnant. On suit le quotidien des surveillants. Et pas des surveillés donc. Alors si quand même, mais en miroir ou par le prisme des gardiens, des agents, on les côtoie bien sûr, il ne s'agit pas de les rendre invisibles, au contraire on les voit mieux sans doute parce que tout est précis par la manière de voir des agents et parce qu'on sent que c'est surtout hyper réaliste, sans affaîtrie, sans caricature. Guillaume Poix a passé du temps avec des agents pour les besoins de ce livre. Il y a Pierre par exemple, gardien aguerri mais fatigué, il travaille de nuit. Il y a Émilie, pleine d'état d'âme, et Kim, un peu trop impétueuse, vous verrez. Abraham à quelques semaines de la retraite et Bianca Mariani, la directrice, alors elle, incroyable personnage, elle gère comme elle peut la surpopulation, elle vit dans la prison en fait, elle essaie justement de ne pas faire partie des murs, et elle essaye aussi de garder son calme et son sang-froid quand arrive un tueur un peu particulier. Et il a un statut à part. Il s'appelle Duquesne. D'abord, c'est un tueur en série ultra dangereux, ensuite il est très médiatique, ça complique les choses, et surtout c'est un manipulateur, un monstre pervers très fort dans la domination psychologique. Bianca a déjà eu affaire à lui en face à face il y a des années de ça, et maintenant ça recommence, mais elle a pris de la bouteille et elle va devoir l'affronter de nouveau psychologiquement. C'est écrit avec beaucoup de justesse, et alors même là, c'est pas un thriller, mais c'est un vrai roman quand même, parce que Guillaume Poix invente évidemment les pensées des agents et on embarque dans leur tête, on suit le quotidien de la prison, les incendies de cellules, les suicides, etc., mais aussi les liens entre surveillants. Roman très fort, très précis, très juste. Perpétuité, donc signé Guillaume Poix. J'ai un goût particulier d'ailleurs pour le genre carcéral au cinéma, donc ça me parle beaucoup, votre livre du jour. Merci beaucoup Nicolas Caro. Je vous le donne. Oh bah c'est sympa. Merci, je suis touché. J'aime bien toujours. Comme si c'était la première fois, dites donc. Non mais je sais, j'aime beaucoup quand vous m'offrez des livres. Le cinéma à présent, Laurie Choleva, cette semaine l'adaptation d'un classique de la littérature. Ouais, ça va faire plaisir à Nicolas Caro. C'est L'étranger d'Albert Camus, 3e roman francophone le plus lu au monde. Et c'est François Ozon qui l'adapte à l'écran tout en noir et blanc. Alors pour mettre en image ce récit introspectif dans l'Algérie de 1938, la caméra ne lâche pas son personnage, Meursault, employé de bureau insensible qui enterre sa mère sans chagrin, qui entame une relation sans amour. Il est totalement indifférent au monde qui l'entoure. Il ne ressent rien à part de l'ennui jusqu'au jour où il tue un arabe. Pourquoi as-tu tué cet homme? Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. D'abord, regrettez-vous votre acte? Monsieur le Président, Meursault est innocent. C'était un accident? C'est une adaptation fidèle, on ressent cet ennui, donc c'est assez lent, il faut le dire. Meursault, cet anti-héros énigmatique incarné avec grâce par Benjamin Voisin, César du meilleur espoir en 2021 pour Les Illusions perdues, qui avait d'ailleurs été révélé par François Ozon dans Été 85. Il est formidable et c'était un pari risqué pour le réalisateur d'adapter L'étranger, mais il le fait avec beaucoup d'intelligence, avec un regard contemporain, et ce noir et blanc est très très beau. Laurie, autre film, Isabelle Huppert, en femme la plus riche du monde. Mais oui, c'est le titre du nouveau film de Thierry Cliffat qui était présenté hors compétition au dernier festival de Cannes et qui s'inspire librement de l'affaire Bettencourt. Les noms ont été volontairement changés, mais franchement l'histoire reste la même. Elle est portée par un duo d'acteurs absolument excellent. Isabelle Huppert qui incarne donc Marianne Farrer, milliardaire à la tête d'un empire familial colossal, et Laurent Lafitte qui joue le photographe escroc mais attachant Pierre-Alain Fantin. Vous êtes la femme la plus riche du monde? Ça vous évoque quoi? Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux. Ah, les voilà. Elle est là, ma petite chérie. Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an, ça vous paraît une somme raisonnable? C'est drôle, c'est grinçant, c'est cynique à souhait, entre secret de famille, guerre d'héritage, amitié ambiguë. C'est la vraie comédie provocatrice et vraiment drôle du moment. Voilà, le film s'appelle La femme la plus riche du monde. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, la plus fortunée, c'est plus élégant. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Laurie Choleva. Avec Merci plaisir, Nicolas bonne Caro. journée. Allez, dans un instant.